Depuis le 9 juillet 2025, une étrange énergie plane sur le plateau des 12 coups de midi, une tension douce mais électrique que même les plus fidèles téléspectateurs n'arrivent pas à nommer. Et cette sensation a un nom, Louise. 21 ans, un sourire lumineux, une aisance troublante pour une prétendue novice du petit écran. Et déjà 8 victoires au compteur. Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette ascension fulgurante, un détail intrigue, dérange même certains observateurs. Comment une jeune journaliste, qui avouait il y a peu fuir les caméras, peut-elle soudain briller avec autant de naturel, de précision, presque comme si chaque question lui avait été soufflée à l'oreille. C'est là que le nom d'Émilien ressurgit, et tout se brouille. L'ex-maître de midi, idole incontestée du jeu, revenu de l'ombre pour guider Louise, ou peut-être plus encore. Le public applaudit, mais certains chuchotent. Des regards échangés, des phrases détournées, des rires timides face aux questions de Reichmann. Et si ce lien entre eux cachait autre chose? Une stratégie soigneusement préparée? Un pacte silencieux passé en coulisses? Ou tout simplement une vérité plus intime, que personne n'a encore osé nommer à voix haute? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien tout remettre en question, car derrière les sourires, les compliments et les encouragements publics, il se pourrait que se joue une toute autre partie, bien plus personnelle, bien plus secrète, et peut-être même bien plus dangereuse qu'un simple jeu télévisé. Pour tout comprendre de cette relation trouble entre Louise et Émilien, abonnez-vous maintenant et préparez-vous à voir ce que les caméras n'ont jamais montré. Ce qui s'est produit juste après la 8e victoire de Louise a glacé le plateau tout entier et déclenché une série de murmures en régie, car ce que les caméras n'ont pas capté en direct, c'est ce moment d'échange fugace, presque volé, entre elle et un technicien en coulisses porteur d'une enveloppe banalisée, glissée discrètement dans sa veste, pendant une coupure pub, une enveloppe que Louise a immédiatement dissimulée dans sa sacoche avant de revenir à l'antenne, sourire intact, voix claire, mais le regard vacillant un quart de seconde, comme si l'effort de contenir une vague de tension lui demandait une concentration extrême. Or, ce simple détail, a priori anodin, a déclenché une série de vérifications internes chez les membres de la production, qui depuis plusieurs jours recevaient des alertes anonymes concernant des interventions extérieures suspectes liées à la nouvelle championne, des messages courts anonymes, envoyés depuis des adresses cryptées évoquant une alliance tacite et un coaching illégal hors plateau, ce qui dans le contexte post-émilien où chaque détail est scruté, a immédiatement éveillé des soupçons d'une ampleur inédite. Car voilà qu'une participante inconnue, fraîchement débarquée, parvient en quelques jours à atteindre un niveau de jeu quasi irréprochable, sans jamais flancher sur les thématiques les plus ardues, ni perdre son sang-froid, comme si chaque piège avait été anticipé, comme si chaque mot, chaque chiffre, chaque image appartenait déjà à sa mémoire avant même d'être projeté à l'écran. Et c'est là que les doutes ont basculé dans une suspicion plus grave quand un ancien candidat resté proche de l'équipe de production a révélé sous couvert d'anonymat qu'un fichier de questions type circulait en ligne dans des cercles restreints de préparation. Un document contenant des informations étrangement proches des thématiques abordées ces dernières semaines dans le jeu, et dont certaines réponses semblaient correspondre mot pour mot à celles données par Louise lors des dernières manches à ce stade. Ce qui n'était qu'un doute est devenu un choc, une onde de stupeur traversant la rédaction, renforcée par le fait qu'Émilien, retiré depuis peu du plateau, avait été vu à plusieurs reprises dans les jours précédents autour des studios de TF1, notamment dans des cafés voisins, où des témoins affirment l'avoir entendu discuter à voix basse avec une jeune femme blonde, fine, rieuse, visiblement complice, dont la description même floue pourrait correspondre à celle de Louise. Et ce témoignage recoupé avec d'autres apparitions rapportées dans le quartier a poussé certains membres de l'équipe technique à revoir les bandes de surveillance interne, celles qui ne sont jamais diffusées, réservées à la sécurité du plateau. Et là, c'est une séquence datée du 11 juillet à 19h47, qui a tout bouleversé. On y voit Louise, dans les coulisses, s'entretenir brièvement avec un homme de dos capuche, relevé, dont la posture, la gestuelle, le port de tête évoquent étrangement ceux d'Émilien. Et, bien que le visage ne soit jamais montré, l'équipe de sécurité aurait isolé une image, où l'on devine en reflet sur une vitre une silhouette trop familière pour n'être qu'une coïncidence. À partir de ce moment, les émotions se sont mélangées. Trahison pour certains fans qui voyaient en Louise une héroïne nouvelle génération. Admiration glaciale pour d'autres
qui saluait une stratégie brillante dans un jeu fondé sur la mémoire et l'anticipation, mais surtout une inquiétude croissante chez les producteurs, car si les accusations de collusion se confirmaient, elles viendraient non seulement ternir l'image du jeu, mais aussi remettre en question les 647 émissions impeccables d'Emilien, qui jusqu'ici étaient perçues comme l'incarnation d'une excellence méritée. Et cette idée que son ombre plane encore sur le plateau, non pas comme une légende, mais comme un maître d'orchestre dissimulé dans l'obscurité, rend tout soudainement plus grave, plus dense, plus dérangeant, car même si aucun règlement n'interdit un ancien champion d'aider une nouvelle candidate à titre personnel, l'idée même qu'une telle complicité ait pu fausser la pureté du jeu frappe directement au cœur de ce que les 12 coups de midi incarnent depuis plus d'une décennie, l'égalité des chances, le mérite individuel et la beauté de la surprise. Et tandis que Jean-Luc Reichmann, toujours souriant, tente de maintenir l'ambiance chaleureuse qui fait le charme du programme des signes subtils, commence à trahir une tension nouvelle sur le plateau des questions reformulées au dernier moment, des hésitations inhabituelles dans le rythme de tournage des regards échangés entre régie et animateur, et ce silence gênant, à peine perceptible, mais bien réel à l'annonce des gains de Louise, comme si chaque nouvelle victoire était à la fois applaudie et redoutée, comme si le public lui-même ne savait plus s'il devait l'aimer ou la craindre, l'applaudir ou la soupçonner. Et si derrière les sourires et les victoires se cachait une vérité bien plus troublante. Ce que vous avez vu jusqu'ici n'est qu'un fragment d'une histoire bien plus complexe, où chaque geste, chaque regard pourrait tout changer. Pour ne rien manquer des révélations à venir, abonnez-vous dès maintenant et plongez avec nous au cœur du mystère. Et si derrière les sourires et les victoires se cachait une vérité bien plus troublante? Ce que vous avez vu jusqu'ici n'est qu'un fragment d'une histoire bien plus complexe, où chaque geste, chaque regard pourrait tout changer. Une complicité inattendue, des indices cachés et peut-être même une manipulation bien orchestrée.